Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à un petit menu assez méconnu de la plupart des gens et qui pourtant est pour moi d'une importance capitale lorsque vous faites du maquettage, du web, voire même de l'illustration pour des clients ou pour vous si vous voulez tester plusieurs variantes. Ce menu, il s'appelle composition de calque et il vous permettra tout simplement de pouvoir préenregistrer différentes possibilités et différentes versions de vos projets afin de les présenter très rapidement. Il permet différentes options telles que l'enregistrement des positionnements, des effets ou même de la visibilité de vos calques et de ces versions. Nous verrons dans une partie théorique tout d'abord comment fonctionne ce menu et les différentes options qui le comportent, ou qui le composent. Puis nous verrons une partie un petit peu plus pratique où, dans un cas réel que vous voyez ici sous les yeux, comment il peut être utilisé et comment il fonctionne. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. Maintenant, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Il est temps donc d'attaquer notre présentation des compositions de calque. Alors, dans un premier temps, on va faire ça à partir de petits carrés théoriques sur un fond blanc et après je vous montrerai comment cela fonctionne sur un cas réel. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, on va commencer à faire des nouveaux calques. Donc ici, je vais vous faire un carré de couleur bleue. J'utilise l'outil sélection, n'oubliez pas de rester appuyé sur majuscule d'ailleurs quand vous faites une sélection avec un carré ou un cercle pour garder une forme parfaite, sinon vous allez avoir, comme vous le voyez ici, quelque chose de rectangulaire. Avec majuscule enfoncée, on a un carré. Je crée un deuxième calque, on va le mettre cette fois, par exemple ici, en rose, et on va en faire un dernier qui lui sera déformé, et on va le placer ici en vert. Un petit peu sympathique, comme ceci. Hop. Donc on a bien nos 4 carrés. Si je les sélectionne ici, vous voyez, ils apparaissent. J'ai le petit contour de sélection. Petit contour de sélection que vous pouvez avoir ici en cochant option de transfert quand vous l'avez. Ça vous permet tout simplement, comme vous le voyez, et bien d'avoir ici les délimitations de votre calque qui apparaissent sur votre ordinateur et sur votre plan de travail. On va maintenant venir faire fenêtre ici et chercher composition de calque. Il va apparaître, donc vous voyez, il est représenté ici par une sorte de petit journal, une mise en page de journal. Dans ce menu, vous allez pouvoir venir enregistrer des états de calque, des états de plan de travail. Donc là, je vais enregistrer un premier. Je vais l'appeler étape 1. Et il va prendre en compte la visibilité de mes éléments, la position et l'aspect, savoir si j'ai fait des styles de calque. Je clique sur OK. Maintenant, je vais venir faire des modifications. Je vais par exemple venir baisser l'opacité de ce calque. Je vais venir faire un contrôle-clic ici sur mon calque bleu et on va venir le déplacer. Je vais le mettre par exemple à cet endroit. Et je vais venir par exemple également venir ici sur la partie verte, faire un clic droit, option de fusion et je vais venir ajouter par exemple une ombre portée. J'ai ajouté une ombre portée de base, j'ai rien modifié, c'est juste pour l'exemple. Et je vais venir ici cliquer sur le bouton nouvelle composition de calque. Je vais l'appeler étape 2. Il va toujours prendre l'application de la visibilité, de la position et du style de calque. Et je clique sur OK. Et maintenant, à tout moment, je peux venir faire d'autres modifications. Changer ici de nouveau l'opacité, déplacer mon élément, changer son mode de fusion, par exemple les déplacer, mettre un mode de fusion différent, modifier son positionnement dans les calques. Ici, on va le mettre en incrustation, par exemple. Alors, on va essayer de trouver un truc où les deux couleurs quand même visible, voilà, en densité linéaire, etc. Si je viens recliquer maintenant sur étape 1, ici, que je viens cocher le petit bouton, vous voyez que je reviens à ce que j'avais enregistré à ce moment-là. Si je viens cliquer sur étape 2, je reviens au moment où j'ai enregistré le placement, le positionnement de mes calques et les options de fusion. Et si je reviens sur le dernier état du document, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr créer autant d'états de documents que vous le souhaitez et passer de l'un à l'autre, ici, avec vos flèches. Vous verrez par la suite que ça peut être assez utile pour faire des présentations de documents sur du print ou de la mise en page. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de venir modifier ces éléments. Imaginons que vous êtes à l'étape 2, mais vous souhaitez que sur l'étape 1, l'opacité du calque change comme celui-ci. Vous mettez en place l'étape 2, vous venez cliquer sur l'étape 1, et à cet endroit, vous voyez que vous avez 3 boutons. Ce premier bouton vous permet de modifier la visibilité d'un calque. On verra ça juste après. Celui-ci, sa position, et celui-ci, son effet. Ce que j'aimerais donc, comme je le disais, c'est que l'étape 1 ici, est l'opacité de l'étape 2. Pour cela, je vais sélectionner l'étape 2,
je vais prendre mon calque ici rose avec l'opacité à 46% et je vais me placer sur étape 1. Et je vais tout simplement venir ici cliquer sur le bouton qui met à jour l'aspect des compositions et des calques sélectionnés. En gros, il va venir mettre à jour, suivant ce que j'ai de visible sur mon plan de travail dans mon étape 2, directement sur l'étape 1, eh bien, tous les effets de fusion, les calques de réglage, les opacités que j'aurais pu mettre sur ce calque. Si je viens cliquer ici, donc sur le FX avec un petit bouton, et que je viens regarder dans l'étape 1, eh bien vous voyez que le calque a été déplacé et qu'il a été modifié. Donc on a gardé toujours le positionnement ici de mes éléments, on a gardé leurs différents filtres, mais on a supprimé tout simplement eh bien, la couleur de base, l'opacité ici de celui-ci. Maintenant je reviens sur le dernier état du document. Je vais créer un nouveau document que je vais appeler étape 3. Et sur étape 3 ici, eh bien, je vais tout simplement venir, comme vous le voyez, baisser par exemple l'opacité de mon calque 3. Si je viens sur étape 2, ou étape 1, vous voyez que tout a été modifié. Je me retrouve de nouveau avec mon opacité qui est la même qu'avant. Et ici, vous voyez, quand j'avais baissé l'opacité, eh bien, le petit calque a disparu. Je peux revenir le sélectionner, il disparaît de nouveau. Eh bien, je viens de nouveau cliquer sur dernière étape du document. Je reviens avec mon opacité un petit peu plus faible. Et ici, si je viens cliquer sur l'œil maintenant, et que j'ai bien sûr sélectionné mon vert, vous voyez que sur l'étape, normalement, il est censé être modifié également. Autant pour moi, que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu bête, c'est venir recliquer donc ici, et donc c'est celui-ci pour baisser donc l'opacité. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la disparition eh bien, d'un calque. Imaginons que maintenant, je vienne le rendre invisible. Si je viens cliquer sur étape 3, il l'est toujours. Je resélectionne dernière étape du document, et là, je viens cliquer sur l'œil. Si je viens sur étape 3, eh bien, vous voyez que l'effet de l'œil a gardé cet élément invisible. C'est pareil pour le positionnement. Si maintenant, au cours de mon travail, je viens modifier le déplacement d'un élément, eh bien, je peux venir également sur étape 3 ici, cliquer sur positionnement. Bien sûr, je dois garder sélectionner mon calque bleu. Pour exemple, si je prends ici mon calque rose et que je fais déplacement, si je reviens sur l'étape, vous voyez que rien n'a changé. Par contre, si je reviens sur dernière étape, que je sélectionne mon calque bleu et que je clique sur déplacement, eh bien, sur l'étape 3, cela a été changé automatiquement. Bien sûr, là, je vous ai présenté les déplacements les uns après les autres. Mais vous pouvez avoir envie, par exemple, eh bien, je ne sais pas, vous êtes à l'étape 2, vous souhaitez déplacer votre élément, rendre un carré invisible et créer en plus un dégradé dans une forme, et que tout s'adapte d'un seul coup à votre étape 2, eh bien, vous avez le bouton qui est ici. Vous voyez, une petite roue. Vous cliquez dessus, et automatiquement, le dernier état de document devient l'étape 2, et prend en compte tout ce que vous avez fait de ce côté-là. Certaines choses ne seront pas prises en compte lorsque vous ferez des modifications. Par exemple, si je viens simplement eh bien, déformer un élément, par exemple ici, je vais venir l'agrandir, je vais venir changer la couleur de base de mon carré sans passer par les options de fusion. Si je reviens ici donc sur étape 2 et dernière étape, eh bien, vous voyez que cela a été changé automatiquement. Tout simplement parce qu'il ne prend pas en compte les changements réalisés par les outils, il ne prend en compte que les changements de visibilité, de déplacement, et ici, donc d'effets spéciaux, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est pour vraiment me présenter des compositions de calque, plutôt des compositions de mise en page. Ça permet de présenter plusieurs variantes de mise en page. Si vous changez les éléments, elles seront changées partout. Ça reviendra au même si vous veniez changer une photo. Maintenant que vous avez vu cette petite partie un petit peu théorique, on va voir en pratique à quoi cela peut servir. Vous allez venir ici donc sur tuto, vous voyez, j'ai fait un petit PSD, donc j'ai récupéré et modifié certaines parties. Si vous avez besoin ici de créer votre tuto, mais vous hésitez entre mettre l'ordinateur à gauche ou à droite, vous avez bien sûr la possibilité de venir le changer de vous-même, prendre le temps de venir cliquer sur le calque. Vous avez votre calque team qui va être ici, votre calque start et about. Vous prenez le start, vous voulez que l'écran soit plutôt là, vous pouvez bien sûr réactiver votre grille, etc. Vous voyez que c'est un peu long et fastidieux, ou en tout cas si vous devez le faire à chaque fois que vous voulez présenter le travail, c'est un peu long. Et bien vous avez donc la possibilité d'utiliser les compositions de calque. Par exemple ici, si je viens cliquer sur proposition 1, ça sera ma première proposition à mon directeur artistique ou mon client, avec la zone au-dessus, la team en dessous, le texte à gauche, le texte à droite. Mais également, eh bien, je vais vouloir lui proposer l'effet inverse, proposition 2, avec l'écran de l'autre côté, les sections plus hautes, etc.
Et bien sûr, je peux en ajouter autant que je veux, et si je veux changer une proposition, par exemple, on va imaginer que mon client me dit qu'il préfère la proposition 2, mais avec les éléments de la proposition 1, et bien, ce que je vais faire, tout simplement, c'est venir récupérer les éléments, donc mon côté gauche, mon côté droite, je vais venir les déplacer, par exemple, là, je vais dire donc que toute la partie gauche doit être alignée ici, comme elle l'était tout à l'heure, et toute la partie droite doit être de l'autre côté. Et je vais tout simplement donc faire un déplacement ici de mes deux calques. Je vais demander un changement de position. Et maintenant, si je viens cliquer sur proposition 2, j'ai le changement qui est effectif. Ça permet donc de revenir à ce que l'on avait tout à l'heure. Vous allez me dire, j'aurais pu reprendre la proposition 1 et modifier. Malheureusement non, parce que plus qu'une inversion des deux côtés, j'ai également eu un déplacement de haut en bas. Ce qui fait que si j'avais repris la position, on va le faire tout de suite, de proposition 1 dans proposition 2, si je prends le changement de position, vous voyez que normalement il est revenu en haut. C'est pas ce que je voulais. C'est à prendre aussi également en compte, ce ne sont pas que les déplacements latéraux, c'est aussi le haut et le bas qui est modifié en cas de besoin. Donc vous avez ici maintenant donc bien compris, je pense, le fonctionnement des compositions de calque. J'espère que cela vous sera utile. Si jamais vous avez des questions sur ceci, bien sûr, n'hésitez pas, je resterai à votre disposition pour vous aider et vous montrer comment cela fonctionne. Je pense que c'est un outil qui vous permettra de gagner pas mal de temps pour vos futures compositions. Vous pouvez l'utiliser également pour réaliser par exemple des GIFs. Ça pourra faire l'objet d'un petit ajout à cette formation si ça vous intéresse de savoir comment réaliser des GIFs avec les compositions de calque. Moi pour ma part maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon visionnage des autres formations présentes sur le site et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à les partager, à vous abonner et à suivre, commenter le reste des vidéos. C'est toujours utile pour savoir ce que vous en pensez et aller un petit peu plus loin et pouvoir avancer dans ces formations. Donc voilà, bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.